Juliane Charton, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en histoire-géographie à Paris 1 Oui, et vous êtes représentante de l'UNEF au conseil de l'OVE. Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de l'enquête conditions de vie de l'OVE? Alors effectivement, je fais partie de l'UNEF et donc c'est une enquête qu'on utilise très souvent pour nous renseigner sur la situation des étudiants. En plus, moi je fais partie de la commission qui traite des aides sociales au Bureau national de l'UNEF et donc on utilise effectivement beaucoup cette enquête pour étudier je sais pas, le budget des étudiants, leur ressenti sur leurs conditions d'études, sur leurs conditions de vie, le recours au salariat étudiant, etc. C'est tout un tas de données dont on a besoin un peu au quotidien pour construire notre projet et construire nos revendications. Et justement, est-ce que vous auriez des exemples de l'utilisation des données que vous avez pu avoir avec l'UNEF des résultats de l'enquête conditions de vie? Oui, à titre personnel, j'ai récemment travaillé sur une analyse du phénomène du salariat étudiant. Et donc j'ai combiné des données de l'INSEE et des données de l'OVE, notamment sur le recours au salariat. Et ce qui a été pratique aussi, c'est que c'est une enquête qui a lieu tous les 3 ans. Et donc j'ai pu voir aussi l'évolution du phénomène, étant donné qu'on pose à peu près les mêmes questions aux étudiants d'une enquête à l'autre. Et donc j'ai pu voir que le salariat étudiant s'était intensifié, qu'il y avait plus d'étudiants qui travaillaient à temps plein, alors qu'avant c'était plus occasionnel, par exemple en 2006. Et donc j'ai pu construire aussi mon analyse avec ces données. En quoi, selon vous, l'enquête conditions de vie se distingue-t-elle des autres enquêtes sur les étudiants? Alors déjà, c'est la seule enquête qui est aussi complète que celle-ci, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites auprès des étudiants, mais c'est souvent par des opérateurs qui ciblent certains domaines, alors que là, on a vraiment beaucoup d'informations qui sont proposées aux étudiants, que ce soit des faits matériels, si je puis dire, le budget des étudiants, même si combien de fois on va chez le médecin par mois, etc. Mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est important, c'est aussi le ressenti des étudiants. Par exemple sur les rythmes universitaires, est-ce qu'il y a un étudiant qui sent de la fatigue, sent du stress, et ça aussi c'est des données qui sont importantes, et donc c'est pour ça que toutes ces données-là, et en plus le fait que ce soit régulier, enfin 2003, 2006, 2010, ça permet vraiment à cette enquête d'être complète et de pouvoir utiliser toutes les données accessibles. En quoi les résultats de l'enquête conditions de vie peuvent-ils être utilisés pour faire changer les conditions actuelles de vie des étudiants? Je pense qu'il y a deux parties. Il y a, pour nous, organisation étudiante, c'est important de pouvoir avoir ces informations pour démontrer au gouvernement ou aux autres acteurs publics la détresse des étudiants aujourd'hui, et donc s'appuyer sur des chiffres qui relèvent d'une enquête d'un organisme comme l'OVE, qui est un organisme public et indépendant, et donc de pouvoir traduire ces données-là en revendications. Et à côté, je pense que pour les étudiants qui consultent cette enquête, ça permet aussi de voir qu'on n'est pas tout seul à galérer et que peut-être en s'engageant, on peut changer les choses. Merci pour ces réponses. Mais de rien.